Tu as collé des affiches pour le Parti communiste Ouais, français à ouais. Toulouse, également à Arcueil, là c'était pour le Front de gauche, Ouais, si je ne me trompe c'est pas. ça, c'est ça. Quel a été le déclic? À quel moment tu es sorti? Il y a Tu eu le plusieurs trucs. racontes dans le livre que tu as coécrit avec Il y a eu Julien plus... Rochdy. Ouais. Mais voilà, précisément, est-ce que tu te souviens d'un moment où c'est... Non, je suis à côté. Il y a eu plein de trucs, parce qu'à chaque fois, quand on me demande ça, j'en donne des différents. Parce que, en fait, ça a été un processus qui est beaucoup plus long que ce que j'essaie de me convaincre. Parce que, tu vois, moi, j'essaie de me dire que j'ai arrêté l'extrême gauche d'un coup. C'est pas vrai. J'ai mis du temps. Il a fallu que je mature ça. Tu sais, en 2001, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, je me rappelle, moi, tu sais, j'étais au lycée du Mirail, j'avais énormément de copains maghrébins à cette époque-là. Puis j'étais de gauche en plus, donc, tu vois. Et je me rappelle le lendemain tu sais, les tours qui tombent, je parle avec mes potes maghrébins et eux, ils trouvaient ça génial. Ils se félicitaient de ce truc-là, tu vois. Putain, Ben Laden, il leur a mis au cul à ces enculés de sionistes américains, tout ça et tout, tu vois. Et moi, l'Amérique, dans ma tête, c'était le pays de Hulk Hogan, qui était mon héros d'enfance, de Stallone, de Schwarzenegger, de Mike Tyson, de plein d'Américains que j'aimais bien. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait plein d'Américains qui étaient mes héros, tu vois. C'est comme ça. Moi, je suis né en 86, le soft power américain. Tous les films géniaux, c'était avec des Américains, tu vois. Donc, j'avais plein de héros américains. Et en fait, c'était le pays de ces mecs-là, dans ma tête, qui était attaqué. Tu vois, que ce soit les deux tours, que ce soit un centre financier, c'est une chose, mais c'était le pays de ces mecs-là. Et moi, j'étais pour ces mecs-là. Tu vois, je veux dire, j'étais pour Hulk Hogan. Donc, tu vois, dans les deux camps, entre Ben Laden, le terroriste, et Hulk Hogan, Mike Tyson et Schwarzenegger, bah, j'étais pour ces mecs-là, tu vois. Donc, j'étais pour les États-Unis. Et là, je me rends compte que les mecs avec qui j'ai grandi, avec qui je pensais avoir tout en commun, puisqu'on regardait les films de Van Damme ensemble, tu vois, les rebeux, ils adorent les films de Van Damme, tu vois. Donc, je regardais les films de Van Damme avec eux, ils adorent les films de Stallone, ils adorent les films de Schwarzenegger. Je me dis, putain, merde, là, sur ce coup-là, les mecs, on a des visions totalement différentes. Et 2001 a marqué un truc, il y a eu une scission. Et plus le temps a avancé, plus on a été sommé de choisir son camp. Plus les choses se sont cristallisées. J'ai connu l'époque où les Maghrébins étaient très américanisés. Ils avaient, tu sais, des maillots de hockey, des Chicago Bulls. Ils avaient casquettes, tu sais, des casquettes New York, tout ça et tout. Les mecs étaient les plus gros américanisés qui soient, tu vois. Et là, tout d'un coup, il y a eu un changement de paradigme et il y a eu un repli commun, des Occidentaux sur eux-mêmes et des musulmans sur eux-mêmes. Et plus le temps a avancé, plus il y a eu de guerre entre l'Occident et l'Orient, plus les choses se sont clivées, tu vois. Et moi, à un moment, j'ai été obligé de faire mon choix là-dedans, tu vois. Et en fait, j'ai basculé du côté occidental, tu vois, même si j'admire beaucoup Saddam Hussein et j'étais contre l'intervention américaine en Irak, tu vois, mais j'étais quand même du côté occidental sur plein d'autres choses. Et si tu veux, il y a eu plusieurs trucs. Il y a eu l'assassinat des enfants à l'école aux Aratora en 2012, tu vois. Bon, là, j'étais déjà plus de gauche, hein, quand même, hein, c'était vraiment la toute fin, tu vois. Mais il y a eu ça. Il y a eu le fait de travailler aussi souvent, tu vois, le fait de faire des boulots durs. Tu te dis, attends, il y a des mecs qui se plaignent, ça va pas dans leur vie. Moi, je me lève à 6 heures pour les déménager. Tu vois, moi, j'étais déménageur. Hein. Ouais, J'ai justement, agent de je n'ai fait sécurité, sur que... les chantiers. Mais je n'ai fait, écoute, à part surveillant, parce que j'ai été surveillant dans des... Et encore, j'étais pas bien payé, mais c'était quand même des boulots agréables, tu vois. J'ai été surveillant dans des lycées, des collèges, mais à part ça, j'ai fait du chantier, du déménagement, de la sécurité, j'ai fait que des boulots qui sont les boulots des nouveaux prolétaires, tu vois. J'étais 1000 fois plus ouvrier que n'importe quel enculé d'extrême gauche qui se prend pour... Pendant combien d'années tu as fait ces Pendant petits 10 ans. boulots? En 10 fait, ans. moi, c'est simple, j'ai commencé à travailler. Alors, j'ai commencé à travailler à partir de 18 ans, j'ai fait des petits boulots, mais là où je travaille vraiment à plein temps, c'est à partir de 20 ans. De mes 20 à mes 31, pendant 11 ans, j'ai travaillé. Il y a eu une période pendant 5 ans, je venais de rencontrer ma femme. Il fallait que je fasse la dot pour me marier, tu sais, il fallait donner de l'argent. C'est une tradition qu'il y a dans plein de pays africains. Donc, je cumulais 2 boulots par jour. Je cumulais sécurité et déménagement. Et alors ça m'a usé. Hein. C'est là où j'ai eu les poils blancs qui sont arrivés. Je me suis pété le dos. Là, j'ai vieilli d'un coup. Je me suis vraiment vu vieillir, tu vois, sur 5 ans. Et je me rappelle que cette période-là m'a énormément dégauchisé. La sécurité, si tu veux, dès que tu as des embrouilles, c'est toujours avec les mêmes. Donc déjà, tu vois, tu te dis, bon, il y a un souci. Il y a un souci avec certains. Ensuite, le déménagement, je travaillais qu'avec des... Je vais dire le mot, hein, mais je travaillais qu'avec des blancs. Des mecs qui étaient issus de l'immigration récente, tu vois, pas récente, la première vague d'immigration, des Polonais, des Italiens, des Français de souche aussi, tu vois. Et je me disais, et ma boîte avait du mal à recruter. Et tu avais plein de branleurs qui voulaient pas venir bosser parce que le déménagement, c'est dur. Et là, je me suis dit, alors d'accord, donc c'est pas une question d'emploi, de manque d'emploi, de je sais pas quoi, parce que c'est quand j'étais à gauche, on n'arrêtait pas de nous dire, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Au déménagement, il y a du boulot. Vous allez dans la société où j'ai, il y a du boulot tout le temps. Il y a du boulot tout le temps. Toulouse, c'est un gros pôle industriel, il faut faire des ménagements industriels sans arrêt. Il y a du boulot et les mecs ne voulaient pas y aller.
où ils y allaient, ils faisaient de la merde et on les renvoyait parce que c'était des intérimaires et ils faisaient pas le boulot, tu vois. Et tous les mecs qui restaient, qui travaillaient des 60 heures par semaine, mes copains du déménagement, je suis désolé, c'était des mecs qui avaient des noms à consonance française, espagnole, italienne, polonaise, portugaise, voilà, tu vois. Donc, si tu veux, il y a un moment, oui, effectivement, je suis pas sûr que toutes les immigrations produisent les mêmes choses à l'arrivée, tu vois. Donc, ça m'a aussi pas mal dégauchisé, tu vois. Il y a eu plusieurs trucs. Le Et travail, juste, le réel. ces gens-là,